As-tu déjà eu cette sensation d'avoir le cœur lourd, envahi par des pensées qui tournent sans fin? Aujourd'hui, je veux te parler d'un repos profond, pas celui du corps, mais celui de l'âme. Ce moment que tu t'apprêtes à vivre est pour toi. Oui, toi qui ressens parfois le poids de l'inquiétude, du doute ou de la peur, je suis tellement heureux que tu sois ici. C'est un privilège de pouvoir prier avec toi aujourd'hui, de te retrouver dans ce petit coin de paix où Dieu veut te rappeler que tu n'as pas à tout porter seul. Avant que nous commencions, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » si tu crois que cette prière peut t'apporter un apaisement et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes chaque semaine. Tu n'imagines pas à quel point cela peut changer les choses, pas seulement dans ta vie, mais aussi dans celle de ceux que tu aimes. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et préparons ensemble notre cœur pour remettre nos inquiétudes entre les mains du Seigneur. C'est le début d'un moment puissant. Lisons d'abord les paroles sacrées qui vont ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut faire pour nous aujourd'hui. Psaume 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 94, verset 19. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Psaume 91, versets 1 à 4. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Tu es là, aujourd'hui, peut-être parce que tu sens que quelque chose te dépasse. Il y a cette tension dans ton cœur, cette fatigue que tu n'expliques pas, même après une nuit entière de sommeil. Et si je te disais que Dieu t'invite maintenant à tout lui remettre? Pas seulement une partie, pas seulement ce que tu sais gérer, mais tout. Oui, tout. Ton stress, ton avenir incertain, tes soucis familiaux, tes pensées qui tournent en boucle la nuit, ces peurs que tu ne dis à personne, mais que tu ressens profondément. Je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Ce que tu traverses, Dieu le voit. Il entend même ce soupir que tu pousses en silence, ce soupir que personne d'autre n'entend. Et il te dit, « Mon enfant, remets-moi cela, laisse-moi porter ce poids à ta place. » Tu vois, notre problème, c'est qu'on veut souvent tout maîtriser. On veut comprendre le pourquoi de chaque difficulté. On veut avoir toutes les réponses avant de se sentir en sécurité. Mais la paix ne vient pas des explications. Elle vient de la présence. Et la présence de Dieu est là maintenant. Rappelle-toi ces paroles. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne dit pas « je vais t'éviter tout problème », mais il dit « je vais te soutenir à travers eux ». Et c'est là toute la différence. Il y a une force surnaturelle qui se manifeste quand tu décides de lâcher prise. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu « tu es plus grand que mes raisonnements, plus sage que mes solutions, plus puissant que mes efforts. » Tu as peut-être prié déjà, tu as peut-être demandé plusieurs fois, et tu te dis « mais rien ne change ». Et si ce que Dieu changeait en ce moment, c'était toi? Et si au lieu de toujours changer la situation, Dieu utilisait cette saison pour fortifier ton cœur, pour approfondir ta confiance, pour te rapprocher de lui comme jamais auparavant? Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une transition. Et chaque transition est inconfortable, oui, mais elle prépare quelque chose de nouveau. Quand tu remets tes inquiétudes à Dieu, tu ouvres la porte à la nouveauté, à la surprise, au miracle. Tu ne peux pas tout contrôler, et ce n'est pas un échec de l'admettre. C'est une invitation à redécouvrir la puissance de la confiance. L'abandon n'est pas une capitulation, c'est une élévation. C'est dire « je choisis de ne plus me battre seul ». Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Il y a des réponses que seul lui peut apporter. Des cœurs qu'il est le seul à pouvoir toucher. Et des saisons qu'il est le seul à pouvoir transformer. Tu n'es pas abandonné, tu es porté. Tu n'es pas oublié, tu es entouré. Tu n'es pas sans espoir. Tu es à un souffle de voir Dieu agir. Aujourd'hui, ce que tu remets entre ses mains ne t'échappera pas. Au contraire, il le prendra
le purifiera, le transformera et te le rendra sous une forme bénie. Tu pensais que c'était fini, mais c'est là que tout commence. Là, dans cet instant où tu choisis de déposer tes fardeaux à ses pieds. Alors, respire, respire profondément et dis-lui, là où tu es, « Seigneur, je te donne ce qui me pèse. » Dis-le sincèrement. Tu verras, une paix va commencer à couler dans ton cœur comme une eau douce qui apaise. Je veux déclarer cela sur ta vie maintenant, que la paix de Dieu remplace toute anxiété, que sa présence inonde chaque recoin de ton être, que ses consolations viennent remplacer tes doutes, tes peurs, tes nuits sans sommeil. Je déclare que là où il y avait inquiétude, il y aura clarté. Là où il y avait oppression, il y aura liberté. Là où il y avait confusion, il y aura direction divine. Et n'oublie pas ceci, tu n'as pas à comprendre pour faire confiance. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Dieu est fidèle. Il n'arrive jamais en retard. Il agit souvent dans le silence. Mais quand il se manifeste, rien ne reste pareil. Reste avec moi encore quelques instants, car ce qui vient maintenant est la partie la plus précieuse. La prière qui suit est le moment où tout ce que tu viens d'entendre devient vivant. C'est dans cette prière que ton cœur va être restauré, que tes pensées vont se calmer et que la main de Dieu va commencer à agir puissamment dans ta vie. Ne pars pas encore. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un tournant. Prépare-toi. La prière arrive et elle pourrait bien changer ta journée et ta vie. Si tu ressens que ce message t'a parlé, que quelque chose en toi s'est apaisé ou que tu as simplement été touché par les paroles entendues, je t'invite à faire un petit geste tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Tu peux cliquer sur « J'aime » juste en dessous. Ça montre que tu es là, avec nous, et que ton cœur est uni à cette prière. Et si tu veux continuer à recevoir ces moments de paix, pense à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Et chaque nouvelle prière te parviendra directement, comme une petite visite de réconfort dans ta journée. Et puis, tu sais, les commentaires, ce n'est pas que pour les jeunes. Si tu as quelque chose sur le cœur, une inquiétude, un prénom à confier, ou même une petite parole d'encouragement pour quelqu'un que tu as lu plus haut, n'hésite pas à écrire. Tu peux simplement dire « Je remets mes soucis à Dieu aujourd'hui » ou répondre à une autre personne en lui disant « Je prie avec vous ». Ce sont des gestes d'amour et crois-moi, Dieu les voit. Reste bien là, ne bouge pas. Ce que nous allons vivre ensemble juste après va t'emmener encore plus loin. La prière qui vient est le cœur de ce moment et elle a une puissance que tu ne soupçonnes peut-être pas encore. Avant que nous commencions à prier ensemble, je veux t'inviter à prendre un petit moment pour te préparer intérieurement et aussi, si possible, à préparer un simple verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi ce verre d'eau est important. Eh bien, dans la foi, ce geste tout simple devient un acte de confiance. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau pour qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau, non seulement pour ton corps, mais aussi pour ton cœur, ton esprit et même ton foyer. Alors, si tu le peux, prends ce verre maintenant et garde-le près de toi. À la fin de la prière, tu pourras le boire avec foi, en sachant que Dieu est capable de transformer même les choses les plus ordinaires en source de bénédictions extraordinaires. Respire profondément, calme ton esprit, ouvre ton cœur, car ce que nous allons vivre maintenant, c'est un moment de rencontre entre toi et Dieu. Un moment où tes inquiétudes vont changer de main, tu ne seras plus seul. Prépare-toi, car la prière commence dans un instant. Seigneur notre Dieu, Père tendre et fidèle, en ce moment précis, je m'avance devant toi avec un cœur ouvert, rempli de foi mais aussi chargé de pensées, de fardeaux, de ces inquiétudes qui parfois m'éloignent de la paix que tu veux pour moi. Seigneur, aujourd'hui je viens déposer, un à un, chaque poids qui alourdit mon âme. Je viens remettre entre tes mains puissantes ce que je ne peux plus porter seul, car ta parole m'assure dans le psaume 55. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et je crois, oui, je crois de tout mon cœur, que tu ne mens pas, que tes promesses sont vraies, qu'elles sont pour moi ici et maintenant. Éternel, mon Dieu, je proclame ta fidélité. Toi qui es mon berger, comme le dit le psaume 23, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me conduis près des eaux paisibles. Tu me redonnes des forces, Seigneur.
Quand tout s'agite autour de moi, tu poses ta main sur mon cœur et tu me dis « paix ». Et cette paix, Seigneur, elle ne vient pas du monde, elle ne vient pas des circonstances, elle vient de toi, de ta présence, de ton amour inébranlable. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur, avec mes doutes, mes peurs, mes questionnements. Je les dépose devant ton trône. Peut-être que ceux qui m'entourent ne voient pas à quel point je suis fatigué intérieurement, à quel point je me sens tiraillé entre ce que je crois et ce que je ressens. Mais toi, tu vois tout. Tu sondes les reins et les cœurs. Tu sais ce que je ne dis pas. Tu entends ce que je n'ose pas exprimer et tu accueilles tout cela avec douceur. Merci, Père. Je proclame ta protection divine sur ma vie, car ta parole dans le psaume 91 m'assure que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi, Seigneur, je veux demeurer là. Je veux faire de ta présence mon refuge, mon lieu secret, car tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Peu importe ce que l'ennemi essaie de m'envoyer, peu importe les flèches invisibles qui volent la nuit, ou les angoisses qui m'assaillent au réveil, je sais une chose, tu es là. Tu me caches sous tes ailes. Tu me couvres de tes plumes. Ta fidélité est mon bouclier. Oui, Seigneur, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Dans ce moment de prière, Seigneur, je veux prendre conscience que tu n'as jamais cessé de marcher à mes côtés. Même quand j'étais au plus bas, même quand mes pensées étaient pleines de confusion, tu étais là. Même quand je t'ai oublié, toi, tu ne m'as pas oublié. Je viens devant toi et je déclare que toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs, tous les scénarios que mon esprit s'invente, je les remets entre tes mains. Je renonce à vouloir tout contrôler, tout comprendre. À la place, je choisis de te faire confiance. Je choisis de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Même si je ne comprends pas tout maintenant, je choisis de croire que tu travailles pour mon bien, dans le silence, dans l'invisible. Je choisis de croire que tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas, que tu prépares une table pour moi même en face de mes ennemis. Je choisis de croire que tu moins la tête d'huile et que ma coupe déborde. Seigneur, bénis ma maison, ma famille, mes enfants, ceux que j'aime. Couvre-les de ta paix. Que ton sang précieux soit sur les portes de nos vies. Je proclame que aucun malheur ne nous arrivera, aucune plaie n'approchera de nos tentes, car tu envoies tes anges, Seigneur, pour nous garder dans toutes nos voies. Merci pour cette armée céleste invisible qui nous entoure, nous protège, nous relève. Je déclare maintenant que toute peur de l'avenir, tout stress financier, toute inquiétude concernant la santé, les relations, le travail, tout ce qui essaie d'étouffer ma foi, tombe au sol maintenant au nom de Jésus. Je rejette l'inquiétude et j'embrasse ta paix, une paix qui surpasse l'intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix que toi seul peux donner. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de mes pensées, au-dessus de mes raisonnements. Je proclame que ta vérité est plus forte que mes émotions. Tu dis que tu me délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Et je le crois. Tu dis que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Et je le crois. Tu dis que tu me rassasieras de longs jours et que tu me montreras ton salut. Et je le crois. Je remets entre tes mains mes projets, mes décisions, mes combats. Donne-moi la sagesse de ne pas courir après ce que tu ne veux pas pour moi. Donne-moi le discernement de reconnaître ta voix, de sentir ta paix dans mes choix. Éloigne de moi tout ce qui m'empêche de t'écouter. Détourne mon regard de la peur et fixe mes yeux sur toi, Jésus, Prince de la paix. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau que j'ai préparé. Ce n'est pas un objet magique, mais un symbole de ma foi. Bénis cette eau, Seigneur, que lorsqu'elle sera bue, elle soit un canal de paix, de purification, de restauration, qu'elle vienne calmer l'âme troublée, guérir le corps fatigué, rafraîchir l'esprit inquiet, que par ta puissance, elle devienne pour celui ou celle qui la boira un signe tangible de ta présence dans sa vie. Car tu es le Dieu qui transforme, qui restaure, qui guérit. Tu es celui qui a changé l'eau en vin, qui a calmé la tempête, qui a ressuscité ce qui était mort. Rien n'est impossible pour toi.
Je t'élève, Seigneur, au-dessus de mes circonstances. Je proclame que tu règnes, que tu es assis sur le trône, que tu n'as pas perdu le contrôle, et que ma vie est entre tes mains. Merci pour ton amour, pour ton écoute, pour ta fidélité. Merci parce que tu ne dors pas, tu ne m'abandonnes pas. Merci pour la paix qui descend maintenant dans mon cœur, dans mon foyer, dans chaque domaine de ma vie. Je t'aime, Seigneur, et je te fais confiance, entièrement, complètement. Je me remets à toi avec tout ce que je suis. Je sais que tu prends soin de moi, et je te loue d'avance pour les témoignages, pour les portes qui vont s'ouvrir, pour les fardeaux qui tombent, pour les cœurs que tu touches en cet instant. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux d'abord te remercier du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps sacré pour prier, pour t'ouvrir à Dieu, pour remettre tes inquiétudes entre ses mains puissantes. Ce que tu viens de faire n'est pas anodin. C'est un acte de foi, un geste profond qui a une grande valeur aux yeux de notre Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble pendant la prière. Bois-la lentement, avec confiance. Laisse chaque gorgée être comme une caresse divine pour ton âme, comme une source de paix, de force et de guérison. C'est plus qu'un simple verre d'eau, c'est un symbole de ce que Dieu fait en toi, doucement mais sûrement. Je sais que parfois, la solitude se fait sentir, ou que le cœur peut être lourd, surtout avec les années qui passent. Mais je veux te rappeler une chose avec tendresse, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et à travers cette chaîne, il t'entoure aussi d'une famille de prière, une famille de foi, qui prie chaque jour, avec ferveur, avec amour. C'est pourquoi je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton, tu rejoins une communauté, tu entres dans un cercle de bénédiction continue où chaque jour une nouvelle prière vient soutenir ton cœur, fortifier ta foi et t'accompagner sur ton chemin. Et en t'abonnant, tu aides aussi ce ministère à continuer, à toucher encore plus de vies, comme la tienne aujourd'hui. Et puis, si cette prière t'a fait du bien, si elle t'a apaisé ou encouragé, pense à quelqu'un que tu aimes, un enfant, un petit enfant, un voisin, un frère ou une sœur dans la foi. Envoie-leur cette prière. Tu ne sais jamais à quel point cela peut faire du bien à quelqu'un, surtout quand il ou elle ne dit rien, mais traverse quelque chose de difficile. Enfin, sache que je continue de prier pour toi. Même si je ne connais pas ton visage, Dieu te connaît parfaitement. Et si tu veux, tu peux écrire ton prénom en commentaire ou celui de la personne que tu veux bénir. Tu peux même dire quelques mots, une prière, ou répondre à quelqu'un d'autre pour l'encourager. C'est ainsi que l'amour circule entre nous, que la paix du Seigneur repose sur toi, que sa présence t'accompagne dans ta maison, dans ton sommeil, dans chaque jour qui vient, et que cette prière continue de résonner en toi encore longtemps. Reste proche, reste connecté, car ce n'est que le début. À très bientôt, pour un nouveau moment de foi et d'espérance